aujourd'hui, parce que c'est une expérience qu'il va présenter, parce que cette expérience a été expérimentée en Côte d'Ivoire depuis aujourd'hui plus de 10 ans. Et puis nous allons poursuivre par la présentation des innovations technologiques qu'apporte ce consortium Uniplac à travers le guichet unique automobile ici au Congo. Honorable, Excellence, Monsieur le PDG Serge Kassanda, président du groupe CECAS, distingués invités, messieurs et madame de la presse, bonjour. Je vous salue, bonjour. Bonjour. Au nom du groupe CECAS, nous tenons à vous remercier de prime abord pour vous être disponibilisés de vous joindre à nous aujourd'hui dans ce beau cadre de l'hôtel Hilton afin de discuter d'un sujet de la plus haute importance. Le développement de notre pays et de son économie, voilà la quintessence du sujet qui sera débattu à l'occasion de cette conférence de presse. Nous sommes ici aujourd'hui pour aborder les défis auxquels nous sommes confrontés dans le processus actuel d'immatriculation des véhicules et de délivrance des documents connexes dans notre pays. Mais surtout, nous sommes ici pour présenter une solution, une initiative transformatrice qui ressemble au Congolais. Il s'agit du fichier unique automobile congolais en cycle UAC. L'état actuel de l'immatriculation des véhicules dans notre pays est entaché, comme on les écoute, de beaucoup d'inefficacité, de bureaucratie et des manques de transparence. Nous comprenons la frustration et les inconvénients auxquels sont confrontés nos compatriotes lorsqu'ils naviguent dans les réseaux complexes de bureaux, attendant pour la procédure longue d'obtention d'une plaque d'immatriculation. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer le processus d'immatriculation des véhicules, il s'agit de jeter les bases d'un avenir meilleur. Le QAC rationalisera les procédures, réduira la corruption et renforcera la transparence et la responsabilité. Il permettra à nos citoyens d'économiser du temps et de l'argent, stimulant ainsi la croissance économique et créant des opportunités d'emploi. Il renforcera notre position en tant que centre régional et attirera les investissements des pays voisins, favorisant ainsi la coopération et l'intégration régionale. Mesdames et messieurs, le temps du changement est venu. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser perdurer le gâchis actuel de plus longtemps. Nous devons saisir cette occasion pour transformer notre système d'immatriculation des véhicules et ouvrir la voie à un avenir plus prospère et plus efficace. J'en appelle à vous tous, fonctionnaires, chefs d'entreprise, militants des associations et citoyens, pour que vous vous donniez la main et que vous souteniez la mise en œuvre de ce QAC. Entendant par là le guichet unique automobile congolais. Relevons ces défis. Considérons le QAC comme un catalyseur de progrès et travaillons ensemble pour construire un Congo plus fort et plus prospère. Ensemble, nous pouvons surmonter les obstacles qui nous attendent et façonner un avenir dont nous pouvons être fiers. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention et je souhaite à ces assises plein succès. Je vous remercie.
Côte d'Ivoire. Monsieur Marous, sous vos applaudissements. Merci. Merci. C'est un grand plaisir de répondre à cette invitation. Ce sera l'occasion de partager avec vous l'expérience du guichet unique automobile telle que nous la vivons en Côte d'Ivoire et aussi au Niger et aussi ailleurs. C'est pourquoi j'aimerais saluer toutes les personnalités qui ont fait le déplacement pour venir nous écouter, parce que je suis convaincu qu'elles sont intéressées par les problèmes liés à l'importation des véhicules. Et comme on vient de le dire dans le poste de tout à l'heure, que le guichet unique automobile est une des solutions, et même la solution à ces problèmes d'importation des véhicules dans nos différents pays. Effectivement, je valide l'exposé qui vient d'être fait ici par ce que nous venons d'entendre à travers le guichet unique automobile, qui va donc apporter un certain nombre de solutions aux différents problèmes qui sont rencontrés dans les différentes formalités de mise en circulation des véhicules sur nos territoires. Et j'aimerais ici partager l'expérience de la Côte d'Ivoire et l'expérience du Niger. C'est très simple. En 1992, la Côte d'Ivoire avait lancé un projet de réimmatriculation des véhicules, parce que tous les problèmes qui viennent d'être énoncés ici relativement au dédouanement, à l'immatriculation des véhicules, tous les problèmes qui sont rencontrés autant par les acteurs ici au Congo, ce sont les mêmes problèmes qui étaient rencontrés en Côte d'Ivoire. Et donc les autorités en son temps, comme je suis en train de le dire, pensaient donc résoudre le problème par une rématriculation avec des plaques nouvelles, avec des dispositions nouvelles. Et donc a été lancé en 1992. Nous étions dans l'administration des transports, donc on était acteurs et nous l'avons vécu. Mais 6 ans pendant cette opération, jusqu'en 1998, on s'est rendu compte que les mêmes problèmes qui étaient posés n'avaient pas du tout évolué et que c'était toujours les mêmes difficultés. Et prenant acte de la situation, le gouvernement d'alors avait décidé de mener les différentes formalités d'importation, de dédouanement, d'immatriculation, avec pose effective des plaques sur les véhicules, à travers un système qui sera mis sous la forme d'une chaîne particulière dans des entrepôts sous douane pour éviter qu'il y ait des déperditions. Ainsi naissait le guichet unique automobile. Et effectivement, lorsque nous avons traduit, je suis en train de vous dire qu'on était à ce moment-là dans l'administration, et ça a été initié par le ministère des Transports qui était mon ministère de tutelle.
Donc on nous avait demandé de traduire en actes concrets et en procédure opérationnelle cette décision du Conseil des ministres de 1998. Et nous l'avons fait. Et Dieu merci, comme je l'ai dit tantôt, on essaie de guichet unique automobile. Dieu merci, ce guichet unique automobile a permis de résoudre le problème qu'on cherchait à solutionner depuis 1992. J'espère qu'avec mon français de Côte d'Ivoire, 1992, je crois que tout le monde on se comprend bien, jusqu'en 1998. Et donc, le guichet unique automobile est venu résoudre ce problème. Les autorités administratives en étaient satisfaites. Et je vais te dire la raison. Quand est intervenue la première crise politique de la Côte d'Ivoire en 1999, toute l'administration était arrêtée. Et les nouvelles autorités militaires qui avaient donc pris le pouvoir avec le général Guèye avaient des difficultés. Il a fallu le guichet unique automobile pour mobiliser des recettes qui leur ont permis de pouvoir maintenir l'administration, puisque je suis un témoin vivant. On était j'étais le responsable du guichet unique automobile, et comme ce guichet unique automobile, comme vient de le dire, ça rassemble l'ensemble des administrations qui concourent à la mise en circulation des véhicules, à savoir la douane, les agents du ministère de l'économie et des finances, les agents du ministère des transports. Le guichet unique automobile a pu fonctionner pendant que les autres administrations étaient pratiquement bloquées. Et ça a permis à la nouvelle équipe gouvernementale, un tant soit peu, de pouvoir avoir des sous mobilisés, parce que ces sous-là étaient sécurisés grâce au système qui a été mis en place. Merci à l'Alliance pour la parole. Je vais essayer d'être le plus bref possible. Et puis les autres aspects de la technologie, des innovations technologiques, nous allons ouvrir aux questions que vous avez posées. Merci M. Marius pour cet exposé, c'est brillant. Si je veux revenir sur un exemple qu'il a donné à propos de l'innovation que nous sommes en train de proposer aujourd'hui. Oui, donc j'aimerais que nous puissions ensemble réfléchir un peu. Si je posais la question à chacun, combien de temps vous avez mis pour quitter chez vous arriver ici? Certains diront 20 minutes, d'autres diront 40, 1 heure. Et tout à l'heure, juste avant le début, j'ai parlé à un ami qui a mis 2 heures pour arriver ici. J'aimerais que nous puissions regarder cette façon-là d'une autre manière. Vous avez certainement entendu dire le temps c'est l'argent ou time is money. Donc si cet ami-là qui a mis 2 heures pour arriver ici, pour être beaucoup plus généreux, il gagnait 2 heures. 2 euros, 2 dollars par heure, ça lui fait 4 heures qu'il a perdu. Il va certainement vers encore 4 dollars lorsqu'il va entrer. Je sais qu'il y en a qui gagnent beaucoup plus que cela. Mais si dans une ville comme Kinshasa, nous étions 1 million chaque jour à perdre 4 heures, aller dans le retour, nous perdons 4 dollars chaque jour. Et si nous étions 1 million d'étudiants qui faisons cette perte-là, ça nous fait 4 millions de dollars perdus dans l'économie. Ça ne vous dit pas quelque chose. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui gagnent bien de place là, mais c'est juste pour vous montrer un peu les innovations technologiques que le groupe CEFAS est en train de mettre aujourd'hui pour
d'une certaine manière récupérer ces 4 millions-là au travers de solutions appelées guichet unique automobile de la RTC. Alors, nous allons commencer par la digitalisation des processus. C'est qui met beaucoup de temps aujourd'hui. Vous avez suivi la vidéo qui vous a montré comment, pour obtenir les documents afin de mettre son véhicule en circulation, il y en a certains qui peuvent mettre même jusqu'à 6 mois, même au-delà. Et pour ceux d'entre nous qui sont peut-être beaucoup plus pressés, nous sommes obligés de prendre des raccourcis, donc de faire introduire les intermédiaires en payant parfois les doubles ou le triple du prix officiel des documents que nous devons obtenir. Et c'est qui introduit certainement la corruption que nous sommes tous en train de combattre et qui ronge notre pays. Et vous avez entendu les autorités de notre pays créer parfois des entités ou diligenter des audits juste pour lutter contre ces fléaux qui rongent notre pays. Alors c'est le même fléau qui est en train aussi d'éranger cette procédure que nous sommes en train de battre aujourd'hui. Et aujourd'hui, je peux vous dire pour le groupe, cette classe est en train de mettre à la disposition de l'État congolais des solutions beaucoup plus innovatrices pour remédier à ce problème-là, en numérisant tout le système de bout en bout, depuis l'arrivée de votre véhicule à la frontière jusqu'à sa mise en circulation. Et je peux vous dire que vous n'avez même plus besoin de pouvoir vous déplacer pour pouvoir immatriculer votre véhicule. Parce que vous pouvez avoir une tablette comme celle-ci ou votre téléphone, ou vous allez votre PC, laptop, faire toutes les déclarations en ligne, soumettre tous les documents qui vous sont demandés avant de vous délivrer tous les documents dont vous avez besoin. Donc ça, c'est quelque chose d'innovant. Les 4 heures que vous pouvez perdre là, vous pouvez les gagner en faisant autre chose, parce que vous avez en quelques minutes tout simplement une solution à la portée de votre main qui peut vous permettre de gagner en termes de temps, en termes d'argent, mais aussi en termes d'efficacité. Une autre innovation que le groupe est en train de mettre à la disposition de l'État congolais, c'est la sécurité des données. Nous avons vu des fuites de documents officiels un peu partout, mais au travers de cette solution, cette classe est en train de mettre une solution beaucoup plus sécurisée en utilisant la technologie blockchain. Blockchain, c'est une technologie utilisée dans le stockage et le traitement des données. Par exemple, lorsque une transaction est effectuée, en utilisant la technologie blockchain, vous avez une preuve irréfutable de l'authenticité de cette technologie ou de cette transaction. Donc, un document qui vous est livré aujourd'hui ou les informations qui sont stockées aujourd'hui peuvent être protégées contre les accès non autorisés. Ce qui rassure davantage les usagers, les utilisateurs, mais aussi le propriétaire des données qui, dans ce contexte-ci, est l'État congolais. La technologie est en train d'évoluer, les groupes de synthèse sont en train d'évoluer aussi. Nous avons l'utilisation de l'intelligence artificielle aujourd'hui qui peut permettre le traitement d'un si grand nombre de données récoltées, que ce soit à l'entrée des véhicules à la frontière ou en circulation. Aujourd'hui, nous connaissons encore le problème de l'embouteillage qui nous fait perdre beaucoup de temps aujourd'hui. Mais comment est-ce que le gouvernement, comment est-ce que les responsables de la police peuvent être en mesure de pouvoir remédier à ces problèmes? Aujourd'hui, avec la solution que le groupe est en train de vous présenter aujourd'hui, nous sommes en mesure de pouvoir détecter en fonction de données récoltées et de l'analyse effectuée au moyen de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle pour informer les autorités des mesures appropriées qu'il faut prendre, que ce soit dans l'amélioration des processus, que ce soit le déploiement des agents afin de pouvoir détecter la situation ou de détecter les boulots d'étranglement là où ça peut s'écouler. Alors, comment est-ce que cela peut améliorer la chaîne des valeurs, que ce soit pour les utilisateurs comme aussi pour l'État congolais? Nous avons d'abord l'efficacité opérationnelle qui constitue la réduction énorme dans le délai pris dans le traitement des dossiers. Donc au lieu de perdre 6 mois aujourd'hui pour attendre des documents afin de vous permettre
de mettre votre véhicule en circulation, cela peut être réduit. Vous avez suivi dans la vidéo en très peu de temps, voire même instantanément dans certains cas. Nous avons la sécurité et la conformité. Il y a des lois de la République auxquelles nous devons nous conformer et c'est pour cette raison-là que nous avons des conseils juridiques pour pouvoir nous aider à mieux comprendre ce qui doit être fait pour nous conformer aux règles ou aux règlements ou aux régulations qui existent dans notre pays. Mais aussi l'amélioration de l'expérience utilisateur. Si aujourd'hui vous deviez vous déplacer pour chercher des intermédiaires, payer autant de frais pour pouvoir avoir les documents nécessaires, vous avez à votre portée un portail unique qui réunit tous les services. Donc, lorsque vous vous présentez aujourd'hui pour immatriculer votre véhicule, vous devez commencer par la douane, la première, vous devez aller à l'assurance, et ensuite retourner à la BGI pour avoir la plaque d'immatriculation et aussi commencer les démarches pour obtenir la carte rose. Mais aujourd'hui, la solution qui vous est présentée réduit tout cela en un seul portal où vous n'avez plus besoin d'aller chercher les intermédiaires, vous n'avez plus besoin d'aller faire différents services pour pouvoir savoir ce que vous devez faire parce que tout est réuni et centralisé en un seul endroit. Et les différents services de sécurité peuvent y accéder chacun en fonction des informations qui lui sont nécessaires pour exécuter les tâches. Que ce soit pour détecter la fraude, que ce soit pour détecter les véhicules volés. Il y a un exemple que M. Marius était en train de donner là pour un véhicule qui était impliqué dans un accident. Et il a fallu 2 mois ou plus pour pouvoir identifier le propriétaire. Ce qui se fait souvent ici chez nous, moi je peux avoir ma voiture aujourd'hui impliquée dans un accident, je vais aller, je modifie l'extérieur, la peinture et tout, et puis je mets en circulation. Et demain, lorsque vous venez acheter ce véhicule-là, vous ne savez pas s'il avait été impliqué dans un accident, vous ne savez pas dans quel état il se trouve, mais la solution, dès le départ, est toutes les caractéristiques de ces véhicules, et vous pouvez avant même d'acheter un véhicule, vérifier, savoir il a été acquis par combien de propriétaires, a-t-il été impliqué dans des accidents ou pas, et vous avez même l'historique de ces véhicules-là depuis son entrée sur le territoire national. Le problème que nous avons, il y a aussi au-delà de toutes ces technologies, toutes ces innovations technologiques que nous sommes en train de dire, sans passer par la sensibilisation des usagers, je pense que nous serons toujours en train de retourner le même problème, comme M. Marius est en train de dire que la plupart d'entre nous, nous réduisons le problème tout simplement à l'impression de la plaque. On va au-delà de l'impression de la plaque. Et la plateforme que nous sommes en train de proposer aujourd'hui met en exergue la sensibilisation et la formation des utilisateurs, aussi bien des usagers et des autorités de l'État, parce qu'il y a toute une partie des procédures ou des transferts de compétences qui est impliquée ou qui est insérée dans ce que nous sommes en train de faire, de sorte à ce qu'à la fin, le gouvernement est en mesure de pouvoir gérer la solution en ayant formé ses propres travailleurs. Je suis conscient du temps, je sais que je suis limité, je vais répondre peut-être à d'autres aspects lorsque vous allez poser une question. Mais cela présente, juste pour terminer, cela présente plusieurs avantages pour toutes les parties prenantes. Il y a d'abord pour les propriétaires de véhicules, la facilité des services en ligne qui font que vous n'avez plus besoin de pouvoir vous déplacer pour pouvoir obtenir vos documents, ce qui vous fait gagner beaucoup de temps. Il y a aussi la transparence, la réduction de la corruption et des intermédiaires dans la procédure d'obtention des documents et la mise en circulation de véhicules. Nous avons aussi l'application de la loi. Si aujourd'hui, un policier vous arrêtez sur la voie où il veut contrôler les documents de votre véhicule, la solution est en mesure de pouvoir dire à l'instant qui est le propriétaire de ces véhicules-là et où est-ce qu'il habite, et ce qui rend l'application de la loi alors beaucoup plus facile. Merci M. José, encouragé par les applaudissements. Nous allons continuer notre conférence de presse. Je pense que
à la dernière phase, à la dernière intervention, avant la série de questions-réponses. Je rappelle qu'il n'y a pas que les journalistes pour poser des questions, même les invités, par curiosité, vous pouvez poser des questions. Alors nous allons procéder à la dernière partie, telle que je viens de le dire, la présentation du parcours, les défis ayant fait obstacle au groupe SAFCAS, chef de file du consortium Uniplac à travers son concept de guichet unique automobile du Congo, dans la mise en œuvre du projet Ce qu'en dit la loi par Maître Julien Bikaï, Maître Julien Bikaï, sous vos applaudissements. Merci pour la parole. Je crois que vous avez suivi le sujet sur lequel je suis appelé à intervenir. Je le reprends pour une meilleure compréhension. Présentation du parcours et des défis ayant fait obstacle au groupe IMO-SAFCAS, chef de file du consortium Uniplac, à travers son concept de guichet unique automobile du Congo, dans la mise en œuvre du projet et ce qu'en dit la loi par Maître Julien Bikaï. Je vais introduire mon sujet par un intitulé qui peut peut-être vous étonner. La loi existe en RDC et ne demande qu'à être appliquée. Pourquoi je parle de la loi? Parce que pour bien comprendre le parcours, il faut se référer à la loi. De quelle loi s'agit-il? Il s'agit d'une loi innovatrice. Il s'agit d'une loi très importante que peut-être beaucoup ne comprennent pas ou n'ont pas encore lu. C'est la loi relative au partenariat public-privé. Ce partenariat public-privé qui est compris sous d'autres cieux comme une opportunité formidable qui permet à l'État d'avoir des investissements dans de grandes infrastructures dans la collaboration avec des privés. Donc c'est cette loi qui a permis, je suis dans le parcours, au consortium Uniplac, de commencer par ce que la loi demande, c'est-à-dire des études préalables, de mettre en place le projet qu'il a soumis, donc le projet guichet unique automobile du Congo, en le présentant sous forme d'une offre spontanée. L'offre spontanée est réglementée justement par cette loi dans son article 45. Je ne vais pas dire ça, mais il dit que le groupe, le consortium Uniplac, a soumis une offre spontanée avec comme projet le guichet unique automobile au Congo et attendez à ce que l'autorité contractante dans le domaine, parce qu'il s'agit de l'immatriculation des véhicules, il s'agit de la prise en charge des véhicules qui relèvent de la compétence et de la douane de la DGI, qui sont des directions du ministère des Finances. Donc, quand je dis autorité contractante, comprenez qu'il s'agit du ministère des Finances. Le consortium Uniplac soumet son projet sous forme d'offre spontanée. La même loi qui nous oriente, la même loi que tout le monde doit respecter, dit que lorsqu'elle l'autorité contractante est saisie par offre spontanée, elle a le devoir, donc le ministère avait le devoir de répondre au consortium après étude et examen de son projet pour dire si ce projet-là était recevable ou si il ne l'était pas. Et au cas où il était recevable et que le ministère entendait y donner suite, il y a toute une procédure qui devait s'en suivre. C'est-à-dire l'appel d'offres, on revient à la normale, mais avec cette différence que les études, le projet est distribué à tous les candidats qui répondent à l'appel d'offres. Moyennant évidemment une indemnité pour les études faites. Fort malheureusement et encore malheureusement, l'autorité contractante n'a pas fait ce que la loi dit. J'ai dit que mon sujet s'appelait, ou bien était introduit par intitulé « La loi existe en RDC ». Nous poursuivons. Qu'est-ce qui se passe? Ignorant l'offre spontanée, malgré les différents appels, nous sommes surpris de voir ou d'apprendre que un projet sur la rématriculation ou la réorganisation du système d'immatriculation des véhicules a été présenté au Conseil des ministres par le ministère des Finances qui ne nous avait toujours pas répondu. Et lorsque nous lisons finalement la décision du Conseil des ministres, le projet, je crois, intitulé « Projet d'implantation des unités locales de production des plaques d'immatriculation en RDC ». Lorsque nous prenons connaissance de ce projet-là, nous trouvons des éléments de similitude
était concertante avec ce qui était dans l'offre spontanée soumise par le consortium Uniplac. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais en lisant les résolutions du Conseil des ministres, vous le trouvez quelque part qui, en fait, était en train de parler du guichet unique automobile en RDC sans le dire. Parce qu'au-delà de l'immatriculation, de la fabrication des plaques, il était question d'intégrer le système DGBA, DGI, avec celui qui devait gérer l'immatriculation des véhicules pour de la transparence. Une deuxième fois, malheureusement, l'autorité contractante trompe le projet pour le troquer contre autre chose qui a finalement vidé de toute sa substance ce que voulait le gouvernement de la République. Il passe par un avis de qualification, il passe par un appel d'offres. Heureusement, parce que bon, il est tenace, le groupe Imo-Cercas avec d'autres partenaires soumet quand même. Et heureusement, il est retenu. Il est retenu, on évolue, on soumet les offres, on va discuter maintenant des conditions du contrat, mais est-ce qu'il faut que je le dise encore malheureusement? On est à côté. On est à côté et maintenant on est bloqué. Est-ce que le défi c'est la fabrication des plaques d'immatriculation ici en RDC? Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas une solution durable. Le groupement que je conseille, en fait, ne se bat pas pour fabriquer des plaques d'immatriculation. Il ne se bat pas pour faire des bénéfices sur la vente des plaques d'immatriculation. Non, vous avez suivi mes deux prédécesseurs. C'est finalement une refonte qui profite d'ailleurs beaucoup plus à l'État, une refonte qui met ensemble les compétences des particuliers, parce qu'elles sont, je suis désolé de le dire, ou content de le dire, plus élevées que celles de l'administration qui semble dormir. Donc vous comprenez, c'est pour ça que, ayant vu que finalement l'autorité contractante était bloquée, nous ne revenons pas à la charge, nous venons proposer une fois de plus qu'on examine finalement ce projet avec le concept GOEC. Nous n'attaquons pas le gouvernement, nous voulons juste faire entendre la voix, et je crois qu'il faut quitter ce capharnaüm qu'on connaît, que ce soit au niveau de l'importation, au niveau de l'immatriculation, contrôle technique, tout ce que vous connaissez, quelle tracasserie nous sommes. Donc là, c'est le parcours, il est légal. Mais malheureusement, la loi qui doit être respectée par tous n'a pas été respectée quelque part. Et donc, vous comprendrez que lorsque je vais parler des défis, le premier défi, c'est celui de voir que le partenaire de l'autre côté ne respecte pas la loi. S'il faut prendre le défi dans son sens, il veut dire que c'est un obstacle qu'on rencontre. Et le deuxième défi, là je suis en train de terminer, le deuxième défi finalement, c'est cet immobilisme. Vous savez, une loi, on la vote pour régler un problème. On a voté une loi sur le partenariat public-privé pour justement régler ce problème de manque de moyens récurrents de l'État. Pour permettre à ceux que les investisseurs privés qui ont leurs moyens proposent des projets et finalement peuvent travailler dans des infrastructures qu'ils vont laisser à l'État. Avec justement en passant au profit l'amélioration de la qualité des prestations de services, parce qu'ici nous sommes dans un domaine de service public, et toutes les infrastructures qui pourront revenir à l'État au terme du contrat. Et donc cette loi-là, qui est censée avoir été votée pour régler un problème, finalement devient comme une loi inutile. On doit sortir de cet immobilisme-là, et moi je vais conclure pour dire que je vais peut-être revenir à mon introduction. La loi existe en RDC et elle n'attend qu'à être appliquée. C'est difficile pour un juriste de parler devant un auditoire, peut-être 90%, sinon 100% pensent qu'il n'y a pas de loi en RDC. Je l'ai expérimenté devant des apprenants en troisième cycle. Quand je leur ai posé la question, est-ce que la loi existe en RDC, tous ils ont dit non. Et donc, quand vous avez des gens comme ça qui animent des institutions, écoutez, ils vont mettre la loi comme un costume de fête pour écouter ce qu'il y a de la loi. Mais la loi, ce n'est pas un costume de fête. La loi, elle est faite pour être appliquée. La loi est votée pour régler un problème. Nous avons beaucoup de problèmes, nous avons des lois. Et malheureusement, aujourd'hui, tout le monde semble être convaincu qu'il n'y a pas de loi. C'est pour ça que je terminerai en disant
La loi doit nous servir de repère, la loi doit nous servir de rempart. Ce n'est pas seulement dans ce domaine ici de l'immatriculation des véhicules, mais aussi dans tous les domaines. La loi comme repère, la loi comme rempart, cela a un outil. En tout cas, l'assimilation de cette vérité nous permettra de sortir de nos carcans, nous enfermons nous-mêmes. J'ai dit, je vous remercie pour l'occasion. Merci Maître Miquel pour votre intervention sur les aspects juridiques. Je pense que ça. Bon, je ne serai pas très temps, parce que ce ne sera pas mon habitude. Je voudrais sincèrement féliciter les exposants avec un constat. Ouais, parce qu'en principe, ça devrait être ça pour les États civilisés. Ça ne devrait pas venir d'un groupe privé, ce que je sache scientifiquement, de donner des leçons d'organisation d'État à un État. Ça devrait être à l'État de donner des leçons aux organisations privées. Mais je suis choqué de constater qu'il n'y a pas de ministre ici. Ça aurait été mieux que le ministre soit participant ici pour apprendre avec nous des leçons d'organisation d'État. Ça, c'est un petit constat. Mais la première question, c'est de savoir le mode de coopération entre le groupe CERCAS et l'État. Se trouve à quel niveau? Et le financement. Parce qu'en principe, c'est l'État qui devrait donner des moyens à des telles organisations pour aider le peuple. Parce qu'avant de venir ici, j'ai mis des heures. Je ne sais pas chacun de nous a mis combien. Et si on avait mis un peu de moyens ici, ça pouvait nous aider parce que chacun de nous est bénéficiaire de ces idées et de ces innovations. La troisième question et la dernière. Est-ce qu'après cette conférence, il ne sera pas souhaitable de formuler des recommandations en termes de notes techniques à déposer au ministre de l'Éthique? J'ai appris, selon les indiscrétions, qu'il n'arrive presque plus à son rôle, le transport, la communication. Il va dire, ça pourra l'aider, parce qu'il va avoir des conseillers qui ne vont pas l'aider à réfléchir, mais ces notes techniques peuvent l'aider à soumettre au Conseil des ministres pour que la décision soit prise en termes d'organisation et que le gouvernement puisse s'appuyer sur la question pour que dans 2-3 mois, nous puissions bénéficier matériellement de ces idées qui nous font riches. Je vous remercie. Merci Monsieur Louis-France. Vous y s'entend directement partir par la réponse pour gagner du temps. Bonjour, merci. Je m'appelle Monsieur Honoré. Alors, j'avais 4 questions, mais on a déjà répondu à 2. Je vais peut-être continuer avec 2 autres. La première question, c'est à Monsieur Marius. Je pense que le système a déjà été expérimenté en Côte d'Ivoire et au Niger. Vous avez exposé tous les fonctionnements. Est-ce que vous avez des données comparatives en termes de retombées sur le plan financier? Avant que ces systèmes ne soient installés, quelles a été je peux dire, quelles sont les recettes ou les réalisations sur le plan financier avant et après? Est-ce qu'on peut penser améliorer les systèmes financiers ou augmenter de recettes par rapport à ces systèmes? La deuxième question, c'est à M. José et en même temps à M. Marius. La réalité en RDC est tout à fait autre. Aujourd'hui, on peut bien s'identifier. J'ai compris le fonctionnement du système. C'est la rapidité, c'est l'uniformisation et tout ce qui accompagne. Mais quand la personne s'identifie, c'est avec une adresse quelconque. Alors, la réalité en RDC est que en janvier, je m'enregistre avec mon véhicule avec une adresse de Ngaliema. En février, je quitte pour des raisons personnelles, je suis à Massena. En mars, pour des raisons encore propres à ce quartier, je décide d'aller à la Gombe. Quand ce véhicule commet un accident, comment vous allez retrouver les propriétaires? Alors là, j'enchaîne peut-être avec une proposition. Y a-t-il pas moyen de lier l'identification de plaques avec l'identification de la population? Puisque ça marche comme il y a déjà une base de données, il y a déjà tout un système même de reconnaissance faciale qui existe. Est-ce que ce n'est pas possible que les groupes CERCAS combinent
l'identification des véhicules et l'identification de la population. Puisque là, on peut accompagner d'autres règles qui accompagnent pour retrouver la personne, l'adresse et sa famille, ainsi de suite. Sinon, je ne pense pas que ça sera facile de retrouver un Congolais qui a commis un forfait, facilement le retrouver et lui donner peut-être sa facture, tu vas payer à la banque. Quelle magie, comment ça va se passer? Bien sûr, le système est organisé, mais les personnes impliquées ne sont pas faciles à trouver. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'on peut innover quelque chose dans ce sens? Je vous remercie. Le guichet unique automobile, on n'avait pas les recettes du dédouanement des véhicules d'occasion. Les recettes de dédouanement, les recettes tirées du dédouanement des véhicules d'occasion, c'était souvent pour les douaniers dans leur poche. Mais avec le guichet unique automobile, on s'est rendu compte que ce sont des recettes, lorsqu'elles sont mobilisées, elles sont sécurisées, mais elles sont importantes. Donc aujourd'hui, c'est ça qui a fait que le guichet unique automobile a été viable. Et aujourd'hui, globalement, je peux vous rassurer que quelles que soient les difficultés que nous rencontrons dans les différents pays, on améliore d'au moins 50%, on augmente au moins 50% les recettes douanières. On multiplie les recettes des vignettes par 4. On multiplie les recettes des thèmes fiscaux, puisqu'on a fait les calculs, on est en train de le faire peut-être avec le nouveau régime au niveau donc du Niger, puisqu'on vient de leur montrer les résultats et le bilan du guichet unique automobile. On a multiplié les recettes des timbres fiscaux pratiquement par 10. Donc l'État gagne énormément. Et c'est pour cela que l'État aujourd'hui protège le guichet unique automobile au Niger et aujourd'hui en train de le faire deuxième guichet en Côte d'Ivoire. Maintenant, pour ce qui concerne l'identification des véhicules, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que le véhicule, comme l'homme, a une identité, c'est les 17 caractères VIN, le numéro de châssis. Dans ces 17 caractères, pas les 6. Les 6, ça c'est le numéro de série. Il ne faut pas utiliser les 6. Parce que quand on mettait en place le guichet unique automobile, il y avait les concessionnaires qui voulaient nous duper en utilisant les 6 numéros de série pour pouvoir dédouaner immatriculer plusieurs véhicules sur une immatriculation à partir de numéro de série. Donc aujourd'hui, je l'ai fait imposer et je l'ai fait mettre dans le système informatique de la douane les 17 caractères de la chasse que je fais en Côte d'Ivoire. Au Niger, j'ai obligé la douane à trouver de la place dans le système pour pouvoir mettre les 17 caractères. Avec les 17 caractères, tout véhicule est unique dans le monde. Avec les 17 caractères, tout véhicule est unique dans le monde. Donc l'identification des véhicules, ce n'est pas du tout compliqué, on le lie à cela. Et aussi, au numéro, comme vous l'avez dit, pour le moment, on a le numéro qu'on appelle le numéro de téléphone des propriétaires que l'on prend en compte. Peut-être que c'est avec ça qu'on fait la verbalisation, la vidéo-verbalisation en Côte d'Ivoire. Vous êtes là, vous recevez, vous dites que vous avez verbalisé, vous recevez ça tout de suite. Donc pour le moment, ce sont les moyens dont on a besoin, mais comme votre réflexion va encore plus loin, je pense qu'on pourra faire cette réflexion dans le cadre du guichet unique automobile du Congo. Monsieur José, pour d'autres détails supplémentaires. Oui, merci. Il y a une question qui avait été posée à propos de l'existence des adresses, des changements d'adresse. Et c'est effectivement une des innovations technologiques que le groupe CERCAS est en train de proposer aujourd'hui. Nous avons parlé d'un portail unique qui présente toutes les informations. Déjà, vous avez la possibilité aujourd'hui de pouvoir, par exemple, avant même d'importer un véhicule, à partir de ces numéros-là uniques ou certaines caractéristiques de ce véhicule-là, connaître combien vous allez payer lorsque vous allez importer le véhicule ici. Et ça ne se limite pas seulement là. Une fois que le véhicule est arrivé, il y a toutes les caractéristiques initiales qui sont enregistrées. Donc si, en commençant notamment avec votre adresse, ainsi que l'identité du propriétaire du véhicule, notamment le modèle, la marque, la couleur et toutes les autres caractéristiques. Et si demain il vous arrive de changer votre adresse, vous revenez seulement sur le même portal où vous allez faire la modification de l'adresse. Et l'historique de toutes vos adresses sont maintenues dans le portal. Donc,
ce qui constitue un avantage pour même les services privés qui sont liés à cela. Par exemple, les assureurs aujourd'hui, ils ont besoin de connaître où est-ce que vous habitez. Et en venant sur ce portail, ils peuvent identifier exactement où vous trouvez. Et vous avez évoqué le problème d'accident. Aujourd'hui, tantôt je parlais là, si mon véhicule était impliqué dans un accident, je peux tout simplement aller me limiter à modifier ou à arranger tout simplement l'extérieur du véhicule, donc notamment la couleur et tout. Mais si demain un policier sur la route pouvait tout simplement scanner votre plaque, parce que la plaque est intelligente, scanner, il peut voir si la couleur actuelle du véhicule est la couleur originale ou pas. Donc si toutes ces caractéristiques-là n'avaient pas été enregistrées dans le portail, vous êtes en train de commettre une forfaiture contre la loi. Et vous serez tenu responsable pour cela. Donc, vous pouvez, à la fin, moi je vous vends un véhicule que de l'extérieur, vous pensez que c'est un véhicule en bon état, et demain, vous allez, lorsque vous sortez, les véhicules tombent en panne, alors que c'était juste une épave qu'on vous a vendue. Donc, toutes ces caractéristiques-là sont enregistrées dans le système aujourd'hui et peuvent être traquées au fur et à mesure avec le temps. Maintenant, un défi énorme que nous sommes en train de connaître dans notre pays, il y a déjà le problème d'identité de la population. Et ça, aujourd'hui, je peux vous dire que le groupe CERCAS est en train de présenter la solution liée au guichet unique automobile. Mais je peux vous dire que le groupe est en train de travailler en collaboration avec l'État sur plusieurs autres solutions, y compris l'identification de la population. C'est un autre sujet, mais je peux vous rassurer que la raison pour laquelle le groupe est en train de travailler, c'est parce que ce sont des solutions innovatrices pour notre pays et nous pensons qu'une solution unique à ce problème-là résoudra beaucoup d'autres problèmes que nous ne sommes peut-être pas en train de traiter aujourd'hui. Donc, ce qui va dire que l'identité du propriétaire du véhicule sera résolue, l'identité du véhicule sera résolue et aussi l'adresse, le problème de l'adresse, des adresses que nous avons comme problème sérieux aujourd'hui.